Bonjour à toutes et à tous. On va continuer notre série de vidéos consacrée à Little Navmap et je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on aborderait tout ce qui est procédure et notamment les approches. Alors cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo que je vais mettre entre parenthèses parce qu'on va pas vraiment aborder les approches de manière générale. On va aborder un cas particulier dans les approches. Donc cette vidéo, elle va peut-être pas intéresser tout le monde, mais je trouve que c'était intéressant d'aborder cette question-là. Alors, on va se placer dans la situation où vous pilotez un petit appareil d'aviation générale, type un Cessna. Alors, dans mon exemple, on va prendre l'exemple d'un Robin, le Robin DR401 d'Aérobasque, parce qu'il convient tout à fait à mon exercice ici. Il est gratuit et il est équipé en G1000. Donc il faudra un appareil de petite taille comme ça, donc type monomoteur à piston par exemple, c'est très bien, et qui soit équipé avec un GPS. Et nous allons nous intéresser à un type d'approche assez particulier, puisqu'il va s'agir de se poser sur un terrain où il n'y a pas de procédure d'approche de publier. C'est-à-dire que vous n'avez pas de procédure d'approche GPS qui soit disponible. Vous n'avez pas non plus d'aide radio. Vous n'avez pas d'ILS, de balise ILS ou un Vorlock. Vous n'avez rien du tout. Même pas une malheureuse balise NDB à vous mettre sous la dent. Vous n'avez strictement rien. Au mieux, vous allez peut-être trouver une carte d'approche à vue pour ce type de terrain. Ça peut toujours vous donner des informations, mais c'est vrai qu'après, c'est un petit peu ça dépend du pilote. Vous n'avez pas non plus d'aide, on va se mettre dans une situation vraiment minimaliste, où il y a vraiment le moins possible. On n'a pas non plus d'aide type papy ou vas-y qui pourrait vous guider en descente. Vous n'avez donc rien du tout, et on va même se mettre ici dans une situation où on n'a même pas la carte, on n'a rien. Voilà, on part un petit peu en aveugle. On va se poser en Angleterre sur un tout petit terrain, et on va prendre un exemple encore plus particulier, encore plus compliqué, c'est celui où vous n'avez pas de piste en dur. Vous avez une piste non revêtue. Ici, ça va être une piste en herbe. Alors, pourquoi? Alors, ça marche évidemment, mon illustration, enfin mon petit exemple ici va fonctionner évidemment sur une piste en dur. Pourquoi je prends l'exemple d'une piste non revêtue? Parce que les pistes en herbe, souvent, elles sont un petit peu chaotiques. Elles sont petites, elles sont étroites, elles sont destinées à des petits appareils. Et fréquemment, on a beaucoup de mal à les repérer dans l'environnement. C'est des terrains souvent qui se confondent. Alors ce qui se passe, c'est que quand on ne connaît pas la disposition des lieux, quand on ne connaît pas la configuration du terrain, on n'a pas de repère visuel, on va voler un petit peu à l'aveuglette, on va chercher le terrain, et souvent on va voir la piste au dernier moment, et souvent on ne sera pas aligné, on sera mal aligné, on sera trop à gauche, trop à droite. Et la descente, c'est pareil, soit on n'aura pas descendu assez tôt et assez vite, et on va arriver trop haut, et on aura tendance à vouloir forcer sur la finale pour descendre, et vous risquez vraiment de vous poser avec un taux de descente quand même important, éventuellement peut-être aussi une vitesse trop importante, et vous risquez de vous poser un peu loin sur une piste qui est déjà courte. C'est assez risqué. Soit vous allez, et là c'est encore pire, vous allez être trop bas, c'est-à-dire que vous aurez descendu trop tôt ou peut-être trop vite, et quand vous allez voir le seuil de piste, vous allez voir que le seuil de piste est plus loin que ce que vous pensiez. Et là, vous allez être obligé de réduire votre taux de descente, parce que sinon vous allez toucher avant la piste, ce qui évidemment n'est pas bon du tout. Vous pouvez avoir également des obstacles, comme des arbres, peut-être des habitations, des constructions qui peuvent vous gêner également. Et donc vous allez avoir tendance à cabrer votre appareil. Or là, vous êtes dans une configuration d'approche, donc vous manœuvrez en vitesse lente, votre appareil est moins manœuvrable, et vous allez avoir tendance à le cabrer. Ce qui va avoir pour effet de diminuer encore votre vitesse, et vous risquez le décrochage. Et là, ça, c'est particulièrement dangereux. Donc, ce sont des approches souvent assez compliquées à faire, notamment quand on débute ou quand on ne connaît pas le terrain. Je vais vous montrer une façon de faire qui combine Little Navmap et qui va combiner également l'utilisation du GPS. Alors, dans mon exemple, on va voler
en Grande-Bretagne, hein, ici au nord, je pense qu'on doit être sur l'Écosse. Et vous voyez qu'on vole entre deux terrains. Alors ici, le premier terrain qui s'appelle Plockton, XPLO, et le deuxième, qui est vraiment un terrain minuscule, hein, qui s'appelle Knockbane Farm. Bon, peu importe les noms, hein, et le code de cet aéroport, c'est X6KF. Voilà. C'est un vol court, hein, 42 nautiques, en ligne droite. Alors, on va déterminer, on ne va pas se contenter d'un plan de vol comme ça, on va un petit peu l'enrichir et on va utiliser quelques fonctionnalités justement de Little Navmap. On va sélectionner notre terrain de départ, voilà, on clique deux fois dessus ici, hein, et vous voyez qu'on vous dit que toutes les pistes, hein, sont bonnes pour l'atterrissage comme pour le décollage. Alors, on a cette information ici, bon bah pourquoi pas, hein. Donc on va aller faire un clic droit. Et alors, soit un clic droit et vous allez définir ici une piste de départ, soit vous avez ceci ici. C'est la même chose, hein. Ça va vous afficher cette fenêtre. Et par exemple, alors ça vous donne des infos. Vous voyez que ici c'est une piste en dur, c'est une piste en asphalte, hein. Sur le départ, hein, c'est une piste qui est un petit peu mieux aménagée, c'est une piste en dur. Et ben on va décoller de la 02 par exemple. D'accord, on va sélectionner cette piste. On pourrait sélectionner la 20, peu importe. Vous avez également l'altitude du terrain. 80 pieds. On est près de la mer, hein, ici. Et vous pouvez, voilà, vous pouvez en fait faire un... Ça va vous donner en fait une espèce de point qui va se situer dans l'alignement de piste, hein. Vous allez pouvoir placer un point dans l'alignement de la piste. Ça va faire un peu comme une sorte de procédure de départ. Ça va simuler, c'est une seed, hein, c'est une seed dégradée, c'est une procédure de départ dégradée que vous allez pouvoir voler au GPS. On va fixer également notre altitude de croisière. Alors vous voyez que là on a 2500 pieds, on va regarder le profil. Alors le profil, on va l'afficher. Ah là là, j'y arrive pas, si voilà. Vous voyez que on vous dit 3005 minimum. Alors là, on est en dessous parce qu'il y a du relief, hein. C'est une zone qui est quand même une zone à relief. Donc on va voler à 4000 pieds. D'accord, voilà, on va voler ici à 4000 pieds. Pour être tranquille, hein, pour ne pas être embêté avec le relief. On est au-dessus des altitudes minimales. Voilà, si on va le cacher, on n'en a plus besoin. Donc nous allons choisir ici notre piste de départ, la 02. Et on va prendre ici, par défaut, on prend 3 nautiques. Voilà. Et ce qu'il se passe, eh ben c'est tout simple, hein, c'est qu'on vous place un point, vous voyez ici, hein, dans votre plan de vol. Alors on vous intègre, hein, la piste 02 et surtout vous avez ce point, hein. Donc vous allez monter, hein, dans l'axe de piste et à ce point ici qui est situé à 3 nautiques, vous allez tourner ici à droite, hein, voilà, pour voler ensuite, hein, sur cette partie-là. Voilà. C'est un petit peu comme une procédure de départ simplifiée. Voilà, ça vous crée une sorte de procédure un peu maison, hein. Voilà, c'est une procédure faite main. C'est fait maison, ça. Et on va faire la même chose ici pour notre point d'arrivée. Donc, pas d'approche, hein. Bah, on va se créer, on va faire une espèce d'approche dégradée. Hein, voilà. Alors évidemment, hein, c'est pas une approche de précision, hein, mais c'est quelque chose qui va quand même vous donner, vous aider. On va sélectionner notre terrain ici, on double-clique dessus et on vous dit que toutes les pistes sont bonnes pour l'atterrissage ou le décollage. Bon bah très bien, donc peu importe, on va faire la même chose, mais alors là on peut soit ici sélectionner les pistes d'arrivée, soit avec cet outil-là, ce petit bouton-là, voilà, et vous avez le même type de fenêtre, hein, qui s'affiche. Alors vous voyez que ici, on va prendre la piste, par exemple, on va prendre la 26, tiens, on va faire un peu de gymnastique, on va prendre la 26. Vous voyez que là, ça vous dit que c'est une piste en herbe. Le terrain, ici, il est à 596 pieds, c'est-à-dire 600 pieds d'altitude. Alors, en temps normal, hein, sur une approche comme ça, où on n'a pas d'informations, vous savez que le circuit de piste se fait 1000 pieds au-dessus de la surface, donc là, il se fera à 1600 pieds, hein, puisqu'on est à 600 pieds, 1600 pieds, et quand vous allez arriver encore 500 pieds au-dessus, normalement. Hein, c'est-à-dire qu'on arriverait à 2100 pieds.
on arrivera à 2100 pieds ici, on survolerait ce terrain, on regarderait un petit peu ce qui se passe en bas, voir un peu la configuration du terrain, voir s'il y a éventuellement d'autres appareils qui font leurs évolutions autour du terrain, décollage, atterrissage, tour de piste, ce que vous voulez, toutes les manœuvres possibles. Et ensuite, on descendrait de 500 pieds pour intégrer donc à une altitude de 1600 pieds notre circuit de piste et on irait se poser. Ces terrains, bien sûr, n'ont pas de tour, ils ne sont pas contrôlés. Donc c'est vraiment au pilote de se débrouiller en fonction de la situation qui va se présenter. On arrive 500 pieds au-dessus du circuit de piste, on n'arrive pas à 1600 pieds mais à 2100, pour que quand on arrive, justement, on n'aille pas interférer avec les trajectoires d'appareils qui sont en train de manœuvrer à la hauteur du circuit de piste, c'est-à-dire 1000 pieds au-dessus du sol. On arrive un petit peu au-dessus, on arrive 500 pieds au-dessus pour justement être en sécurité et n'embêter personne, et être quand même suffisamment bas pour voir ce qui se passe. Voilà. Ici, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va sélectionner donc cette piste 26. Vous voyez que là, on vous dit que l'altitude, on va prendre 1000 pieds au-dessus donc de la surface, au-dessus de la surface, donc au-dessus de l'altitude du terrain. On va garder cette altitude-là. Vous pouvez la modifier, mais on va garder ça. C'est conventionnel. On va arriver ici dans l'axe de piste. Alors, on pourrait faire une approche un peu décalée. On pourrait décaler. Là, on va faire une approche dans l'axe de piste. Et on va garder ici cette distance de 3 nautiques. Vous voyez que cette distance, ça va vous permettre d'avoir une pente d'approche de 3 degrés. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les approches. Avec là, si vous manipulez ça, si vous modifiez ici, vous allez, si vous réduisez cette distance-là, vous allez avoir une pente d'approche plus raide. Si par contre vous l'augmentez, vous allez avoir une pente d'approche plus douce. On va garder ces 3 degrés. Et ici 3 nautiques. On fait OK. Et là, vous voyez que Little Navmap vous a créé ce point que vous trouvez ici, qui est situé à 3 nautiques de votre seuil de piste et qui est situé exactement dans l'axe de piste. Vous voyez que également on vous fixe une altitude de 1596 pieds. Vous avez demandé 1000 pieds au-dessus de l'altitude du terrain, donc c'était 596 plus 1000, ça fait 1596 pieds. Ce point-là, ce n'est ni plus ni moins dans une procédure que le FAF. Le Final Approach Fix, c'est le point d'approche final. C'est celui, vous vous souvenez, qu'on représente sur les procédures sous la forme d'une croix, une espèce de croix pâtée, une espèce de croix templière, une croix qui a une forme un peu particulière, et c'est le point où vous commencez à effectuer votre descente. C'est là où vous êtes en finale, vous arrivez en finale, et c'est là où vous commencez à descendre pour, ici, arriver sur votre seuil de piste. D'accord. Donc ce point, il est très important, c'est un point vraiment qui va être central dans notre vol. Il a la particularité d'être donc aligné ici, dans l'axe de piste, et il a aussi la particularité de vous dire quand vous allez débuter votre descente. Parce que votre descente, est-ce qu'il faut la commencer ici, ou avant, ou ailleurs? Non, ça va être à partir de ce point-là. Maintenant, ça ne va pas vous donner le taux de descente. Est-ce qu'il va falloir descendre à 400 pieds minute, à 500 pieds minute, à 600 pieds minute? Ça, vous ne le savez pas et vous n'avez aucun moyen de le savoir puisque vous n'avez pas de balise ILS. Le GPS ne vous sera d'aucune aide, vous n'avez pas de procédure. Et vous n'avez pas non plus d'aide visuelle comme un PAPI ou un VASI qui pourrait vous dire si vous êtes trop bas ou trop haut. En fait, il va falloir calculer ça en fonction des performances de votre appareil. Donc nous, on va utiliser un Robin DR400. On va faire de l'approximation. Ici, si vous voulez, c'est pas un calcul d'une précision absolue. C'est juste pour arriver ici, être à peu près bien. En s'aidant du GPS et de Little Navmap aussi, qui vous dégrossit le travail avant. En utilisant le GPS, vous allez arriver à peu près dans l'axe de piste et dans un plan de descente qui sera à peu près correct, qui sera satisfaisant. Il ne sera pas parfait. On n'est pas dans la perfection. Encore une fois, ce n'est pas une approche de précision, mais c'est quelque chose qui va être assez précis, alors que vous n'aurez probablement pas encore le visuel de votre piste.
C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le visuel de votre piste, vous allez déjà préparer le travail correctement. Et quand vous serez en visuel, et bien sûr, c'est pas une approche, encore une fois, c'est pas une vraie approche, ça reste une approche à vue. Vous désenclencherez le pilote automatique, vous le déconnecterez et vous finirez en visuel, à la main. Comme ça le doit se faire. Mais vous aurez, avant, vous aurez bien préparé le travail et vous arriverez normalement dans de bonnes conditions pour avoir ici une approche correcte. On va prendre notre petite calculette. On va prendre une vitesse, on va dire 90 nœuds. Donc notre facteur de base, ça va être 60 divisé par 90, c'est 2 tiers. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est 2 tiers, d'accord. Et on a 3 nautiques à parcourir. Donc on multiplie ça par 3. C'est compliqué comme calcul. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, là je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon truc. Donc j'ai dit 60. Je parle et je fais des bêtises. Voilà. On multiplie par 3, puisqu'on fait 3 nautiques. Ça vous fait 2. Ah oui, non, je crois, je sais pas ce que j'ai fait. 2. Ça veut dire que cette portion-là, vous allez la voler en 2 minutes. Or, vous devez perdre 1000 pieds. Votre terrain ici, il est à 596 pieds d'altitude, et là, vous êtes à 1596 pieds. Vous avez 1000 pieds à perdre. Donc, vous allez perdre 1000 pieds en 2 minutes. Je le fais à la calculette parce que c'est un calcul très difficile à faire. Ça vous fait 500 pieds. Donc, vos taux de descente ici devraient être à peu près de l'ordre de 500 pieds minutes. On essaiera de descendre légèrement moins. Il vaut mieux arriver un peu trop haut que beaucoup trop bas. Donc on fera plutôt du 400-450 pieds minutes. Maintenant, il y a un autre petit, une autre petite complication, c'est que notre niveau de vol, ici, en croisière, il est de 4000 pieds. Et vous voyez que sur ce point-là, il faut être à 1600 pieds. Donc il va falloir perdre 2400 pieds. Cette altitude-là, on va la perdre avant. Donc vous voyez que Hilton Navmap vous fournit ici un top of descent, donc un point où vous pouvez ici commencer votre descente pour arriver à la bonne altitude sur ce point-là, sur ce qui va être votre FAF. Donc ce point-là, on va aller dessus, on va faire un clic droit et on va créer un point utilisateur. Toc. On va le symboliser par un point jaune comme ça. On va l'appeler TOD, pour top of descent. Toc, toc, toc. Toc. On fait OK. Il apparaît bien ici. Et on va l'intégrer dans notre plan de vol. Ah, non, attendez, j'ai fait une bêtise. Il m'a pas pris mon... Voilà, ajouter le point utilisateur au plan de vol. Voilà. Et là, il apparaît ici. Ah oui, il apparaît bien dans notre plan de vol. Notre plan de vol, ici, il est terminé. On a notre point de départ, on a notre point d'arrivée, on a déterminé nos pistes de départ, on a déterminé ici des points. Voilà. On a ici un point qui va être l'équivalent d'un FAF, et on a ici un top of descente. Donc on sait qu'ici, il faudra commencer à descendre. Voilà, voilà. Ce plan de vol, nous allons l'exporter. Alors moi je vais voler sous X-Plane 11, donc je vais l'exporter ici et je vais l'enregistrer. Alors j'avais déjà fait un plan de vol auparavant, mais on va l'enregistrer de nouveau. Hop, et voilà. Et donc maintenant, toc, on va partir ici. Donc là ici j'ai lancé un X-Plane. On a dit qu'on partait de la piste 02. Donc là on va pas s'embêter, on va pas perdre de temps. On est sur ce terrain-là, on va partir directement du seuil de piste, donc on va partir de la 02. Voilà. Validé. On va partir moteur tournant. Et voilà. Et donc je vais vous retrouver dans quelques instants dans notre appareil. Alors nous voici repartis dans notre avion. Nous sommes ici
sur le départ, hein. On est au seuil de piste avec notre Robin, donc dans une livrée ici britannique. Voilà. On va décoller. Alors la piste elle est pas hyper longue et on a des arbres au bout, hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les gaz, hein, et on va le monter assez vite. J'ai engagé un cran de volet, bon il est réglé. Au niveau du plan de vol, ici on va hop, menu, on va purger notre plan de vol. Toc. Et on va le recharger. Toc. Voilà. Donc voilà, ici hein, on est là. Donc on va monter dans l'axe de piste manuellement et très rapidement, hein, on va engager le pilote automatique pour exécuter notre plan de vol. Dans un premier temps, ça va nous libérer les mains, hein, et on va pouvoir discuter un peu. Là, on va régler, hop, notre montée autour de 85 nœuds et on va fixer une altitude cible de 4000 pieds. Toc. Voilà. Et on va pouvoir décoller. J'ai coupé le son, hein, de la simulation pour pas couvrir le son de ma voix. Donc il n'y aura pas de son dans cette vidéo à part ce que je dirais. Voilà, hop, on décolle franchement, hein. En fait, il vaut peut-être mieux décoller dans l'autre sens, hein, parce que dans ce sens-là, on a les arbres, c'est pas génial. Hop, ici, on va rentrer à peu près notre cran de volet et on va engager le pilote automatique en heading pour l'instant. On va relâcher tranquillement les commandes, voilà, et il va suivre sa route. Là, on va tout de suite le passer en nav. Voilà. Donc on va vers ce point là et là il va anticiper le virage, hein, il va tourner à droite ici pour s'aligner au 0,74 et quand il aura atteint 4000 pieds il se stabilisera. On va réduire un peu les gaz ici, pas trop quand même. Voilà. On tourne, hein. Vous voyez, hein. On va s'aligner ici. On va bientôt arriver à 2000 pieds. On va le laisser voler comme ça. On va couper la pompe à carburant, on va couper les lumières. Et voilà. Voilà. On va le laisser, hein, suivre son plan de vol. Pour revenir ici à notre... bon, pendant qu'il vole, hein, pendant qu'il fait le travail pour nous, on va discuter un petit peu, on va commenter un peu ce plan de vol. Donc cette partie-là, en fait, hein, du vol n'a pas vraiment d'intérêt, ça va durer environ un quart d'heure, hein, je dis pas de bêtises, même plus, 25 minutes. On va l'accélérer un petit peu, hein, on l'accélérera un petit peu, mais on va le laisser voler et on va discuter. On va suivre, hein, donc ce vol ici jusqu'à ce point-là, hein, jusqu'à notre top of descente, et là on commencera à descendre. Alors là ça va devenir intéressant, hein, c'est là que ça va commencer à se corser, enfin gentiment. On va descendre et donc on va arriver de 4000 pieds, on va descendre jusqu'à 1600 pieds. Sur cette portion là on est toujours
Ce que fait l'appareil, hein, c'est qu'il va exécuter, hein, le pilote auto, il va exécuter les points du plan de vol séquentiellement. On va le laisser arriver là, et on va le laisser s'engager sur ce segment-là. Sur ce segment-là, on va voler un petit peu, on va le passer en mode heading. Donc on va synchroniser un autre pinule de cap, et on continuera de voler au pilote automatique, mais sans le plan de vol. Alors, on va faire abstraction du plan de vol, et en fait, on va aller jusqu'à ce point-là. Donc là, normalement, on devrait être autour de 1600 pieds, hein, si on est bien descendu. Et on va continuer, toujours au même cap. Alors là, c'est nous qui décidons du cap, hein, on est en heading. On va dépasser, on va voler environ pendant 1 minute 30. Au bout d'1 minute 30, on va revenir ici, on va faire un cercle. Et on va revenir ici, sur ce point. Ce point-là, c'est un point vraiment très important. C'est un point central, hein, dans notre approche. C'est le FAF, hein, c'est là où on va descendre. C'est là aussi où après on va s'aligner sur notre axe de piste. Donc c'est vraiment là que va se faire l'essentiel de notre approche. Le terrain, probablement qu'à ce point-là, on ne le verra pas. Hein, mais grâce au GPS, on pourra s'aligner correctement et commencer à descendre et également avoir donc un taux de descente à peu près correct. On sera à peu près bien. Donc surtout, hein, bien garder en tête, hein, ce point-là. Si on est bien ici, normalement le reste devrait s'enquiller, hein, se dérouler correctement. Si on ne fait pas de bêtises. Et vous allez voir que c'est très confortable. Là on s'est stabilisé à 4000 pieds, donc on va réduire à peu près à 25 pouces à notre pression d'admission, 25 pouces de mercure, voilà, on va ralentir un petit peu. Et comme cette partie du vol n'a vraiment pas d'intérêt, alors vous voyez que c'est quand même, je dirais, un peu montagneux, hein, là, voilà, hein, il y a du relief, hein, d'où les 4000 pieds d'altitude de croisière, hein, parce que sinon on se prend le relief. On va accélérer ce vol. Voilà. On va regarder ici. Deux, 3 minutes avant, hein, notre point, on va revenir avec une vitesse d'exécution normale. Attention. Allez, 3 minutes, on est bien. Donc là, on revient à une vitesse normale. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, hein, c'est que maintenant, on va se situer ici. Vous voyez qu'on est, voilà, on arrive, hein, on approche de notre point ici, de notre point où on va entamer notre descente jusqu'à 1600 pieds. Donc là, on laisse le vol se dérouler normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite programmer notre descente. Hein, en altitude cible, elle est de 1600 pieds. Donc, hop, voilà, on la programme ici. Et ensuite, on descendra, on se mettra en VS ici, hein, en vertical speed, et on se mettra environ à 700 pieds minutes de descente, et on réduira un peu notre vitesse pour éviter, hein, d'aller trop vite. Donc on va le laisser voler encore un petit peu. Éventuellement, on peut l'accélérer un petit peu. Hop là, voilà. Voilà, on est ici à une vingtaine de secondes à notre point. Et on est à 1 demi-nautique. On va réduire nos gaz à peu près à 20 pouces de mercure. Ici, pression d'admission autour de 20 pouces, de manière à diminuer notre vitesse. Là, on arrive sur notre point, on descend. Hein.
on va programmer notre descente. Alors on se met en VS. 700 pieds minutes. Hop là, voilà. Et on descend tranquillement. Donc on est sur ce segment-là, hein, qui est un segment important à notre plan de vol. On va le laisser voler, donc là on est toujours en... On exécute toujours notre plan de vol, et on va pas tarder à passer en heading. Et on va enclencher la fonction ops ici. Peut-être pas lui plaire, c'est pas grave. On engage la fonction ops, ça va mettre en stand-by notre plan de vol et on va se mettre ici en heading. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc notre plan de vol ici il est en stand-by et ce qui nous fait voler, c'est nous qui décidons du cap. Hein, avec notre petite pinule de cap, hein. On peut donc aller à gauche ou à droite, hein, voilà, peu importe. Ici, si on s'écarte un petit peu, s'il y a un peu de vent, si on s'écarte légèrement, hein, de notre route, c'est sans importance. Notre point de mire, c'est ce point-là. Ce qu'on va faire, on va ici afficher le chrono. Et quand on passera à la verticale de ce point-là, à peu près, on comptera 1 minute 30. On regarde notre descente, hein, on arrive à 2900 pieds. Donc voilà, il reste 1300 pieds, donc environ 2 petites minutes, hein, de vol. Donc vraisemblablement, on atteindra notre altitude cible un petit peu après notre point. Hein, j'ai dû déclencher un peu tardivement, mais c'est pas bien grave. On va réduire un peu nos gaz. Voilà, je ne veux pas aller trop vite sur cette descente. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. « 2003 ». On est à 1 nautique 3, hein, de ce point-là. Il y a 30 secondes. On arrive à 1900 pieds, hein, il nous reste 300 pieds à perdre. Il faudra remettre un peu de gaz, bien sûr, hein, parce que l'appareil va se stabiliser et on va perdre de la vitesse. On va également pas tarder à enclencher notre chronomètre. Vous voyez que là on est à 0,1 nautique, hein. On va enclencher notre chrono. Donc, reset. Voilà. Voilà, on le met ici. Notre appareil se stabilise à 1600 pieds. On remonte nos gaz autour de 20 pouces de mercure. À peu près à 20-21 pouces. Je ne vais pas prendre trop de vitesse, hein, maintenant. Voilà. Alors, on va compter 1 minute 30. Pourquoi 1 minute 30? Parce que ici, on va revenir évidemment, hein, on va revenir sur ce point et on va venir s'aligner. Si on tourne trop tôt, on va faire un truc comme ça et on va revenir ici et on va être un peu perdu. Donc, on va voler suffisamment longtemps pour pouvoir faire un demi-tour, revenir ici tranquillement sur ce point et ensuite on pourra s'aligner et entamer notre descente. Notre plan de vol, il est là. Donc vous voyez qu'on est resté bloqué, hein, sur ce point-là, c'est-à-dire sur ce point-là. Et ce qu'on va faire, quand la minute 30 ici, vous voyez, ça fait 1 minute à peu près qu'on vole, on va encore prendre 30 secondes, hein, en éloignement. Je vais juste vérifier ma vitesse, on est autour de 100 nœuds, c'est correct, hein, voilà, c'est pas rapide, mais c'est pas mal. Une minute 20. On va faire un direct tout. Un autre point. Donc ici. Alors, ce qu'on va faire, on va
désactiver la fonction ops et on va faire un direct to ce point là. On va activer et on va se remettre en nav. Automatiquement, on va entamer voilà, un tour ici et hop, on va revenir sur ce point là. On reprend en quelque sorte hein, l'exécution de notre plan de vol. On va le laisser faire son demi-tour hein, tranquillement. Alors là, vous voyez que on va se mettre dès ce point-là, hein, qui correspond au FAF, on va se mettre en configuration de descente. Donc on peut déjà, pourquoi pas, hein, commencer à enclencher les taxis, les landings, la pompe à carburant, ce sera fait. On va attendre qu'il se stabilise et on baissera un peu les gaz. Vous voyez que là, le fait d'avoir volé suffisamment longtemps, ça nous permet de revenir tranquillement sur ce point-là. Si notre demi-tour, on l'avait fait plus tôt, c'était pas possible. Hein. L'avion ne pourrait pas braquer assez rapidement. Voilà, là c'est confortable. 1 minute 30, c'est confortable. Ici, ce qu'on va faire, hein, on va faire ça. On va réduire un peu notre vitesse. Ce qui va nous intéresser, c'est de venir nous aligner ici au 259. Hein. Donc là, on va régler notre course. Alors, on va remettre le mode Ops ici. Voilà, et on va aligner notre course au 259. Voilà, vous voyez ici, on est au 259. On a réactivé la fonction Ops. Et donc, notre appareil va venir s'aligner hein, sur cette portion ici, en finale. Voilà. Notre vitesse, on est autour de 100 nœuds. On est à 1 nautique et demi à peu près hein, de notre point, à 1 minute de vol. On va baisser légèrement. Vous voyez que là, il vient s'aligner. Hein, vous voyez, il utilise vraiment ça comme un Vorlock. Hein, il va venir s'aligner ici sur l'axe de piste. Voilà, il va venir ici sur ce point, il va venir s'aligner ici. On va réduire légèrement hein, encore notre vitesse et on va engager un cran de volet. Donc, voilà. Alors, je veux le ralentir parce que là, on va pas tarder à descendre. Alors, vous voyez que là, on est à 0,8 nautique. Hein, et on va le descendre à 500 pieds minute. Donc attention à pas faire de gaffe. Donc quand on va le descendre à sa vitesse, vous voyez que la vitesse diminue mais elle va réaugmenter. Là on a 0,3 nautique, 0,2. On va déjà, hop, on va se mettre voilà, en VS. Allez, on se met en descente 500 pieds minute. Voilà, 500 pieds minute. Alors ici, on est là. Hein, d'accord. Et vous voyez, on vient s'aligner hein, tranquillement. La piste, on la voit pas vraiment. En fait, elle est devant nous. Elle n'est pas évidente à voir. Hein, voilà, bah oui, hein, elle est ici. Alors, vous voyez, là il y a un sol de piste ici qui est matérialisé par des espèces de petits plots. Elle est ici. Alors, vous voyez qu'on n'est pas trop mal aligné, hein, même si c'est pas parfait. Mais voilà. On va baisser un peu nos gaz. Voilà, je ne veux pas arriver trop vite. On est à... Voilà, on va engager un deuxième cran de volet. Vous voyez, elle est ici, à la piste. Voilà, voilà. Comme ça s'annonce pas trop mal, bah pour l'instant on va laisser le pilote automatique faire le travail. On est, en termes d'alignement, on est pas mal. En descente, ça a l'air pas trop mal. On a sorti nos volets. Voilà. On va peut-être légèrement casser notre, voilà, notre descente.
Là, je pense qu'on va pouvoir reprendre à la main. Donc, je désactive le pilote automatique. Alors, normalement, il y a un signal sonore qu'on n'entend pas parce que le son est coupé. Et je vais finir. Hein, donc, ici, c'est une approche à vue. Hein, voilà. Je vais finir de m'aligner et de descendre. Hop là. Voilà. J'ai hésité sur la finale, mais bon. Hop là, voilà, j'ai eu un petit flottement, hein, mais voilà, bon, allez, on est posé, on va dégager la piste, on rentre les volets. Et on va dégager la piste au bout. Donc vous voyez que c'est une technique quand même qui permet de se poser assez facilement sur un terrain qu'on ne connaît pas, sans aucune aide visuelle, aucune aide de quelque nature que ce soit. Hop là, hein, voilà. Et ça nous facilite quand même grandement la tâche. Elle est feignante. Voilà. Allez, bel frein. Toc. On va regarder un peu nos exploits. On va se mettre en replay et on va regarder. Hop. Alors, vous voyez que ici, hein, voilà, le terrain, on ne le voit pas vraiment. Hein. Si on devait vraiment faire une approche à vue, ce serait assez compliqué de distinguer le terrain hein, dans une configuration comme ça. Hein. Voilà, même si on zoome, hein, quand on zoome, voilà, on arrive à le voir, mais voilà. Il faut surtout voir aussi qu'on est bien placé, hein, on est exactement en face. On est bien en face parce qu'on a bien suivi hein, notre truc ici. Hein. Sinon c'est très difficile d'arriver comme ça. On peut être très à gauche, très à droite, on peut être beaucoup trop bas, et souvent quand on n'est pas aligné et qu'on n'est pas à la bonne hauteur, c'est assez compliqué de corriger. Donc vous voyez que là quand même, hein, cette petite astuce en utilisant Newton Navmap, hein, en insérant comme ça ce type de points, ça permet vraiment, hein, après avec le pilote automatique, vraiment d'exploiter au mieux ce type de plan de vol. C'est très pratique sur ce type d'approche qui en simulation, encore une fois en simulation, c'est assez compliqué de faire ce type d'approche. Voilà. Surtout sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors quand on connaît, hein, qu'on sait qu'il y a des éoliennes, que je sais pas, il y a des constructions, etc., on peut, hein, voilà, on peut plus facilement faire une approche, mais c'est vrai que ça reste quand même, ça demande quand même pas mal d'apprentissage et de connaissance du terrain. C'est ce qu'on a dans les aéroclubs, hein, mais dans les aéroclubs, les pilotes connaissent hein, leur terrain, quoi. Voilà, ils connaissent un peu la configuration des lieux, donc c'est vrai que bon, ils ne sont pas hésitants. Voilà. J'ai eu quelques petites hésitations sur la fin, un petit flottement, mais je pense que je me suis pas trop mal posé. De toute façon, c'est pas catastrophique. Hein. Ça reste un atterrissage tout à fait acceptable. Ouais, là, je remonte un petit peu. Hop. Voilà. Alors. Juste pour voir à peu près, j'ai touché à peu près un petit peu avant, hein, j'ai dû toucher à peu près ici, donc bah voilà, hein, c'est pas, ouais, j'ai dû toucher à peu près là, j'ai touché peut-être un petit peu loin, j'aurais pu toucher un peu avant, mais sinon c'est pas mal. Hein, voilà pour la réalisation hein, de ce vol. On va couper notre appareil. Voilà.
Voilà, voilà. Allez hop. Tout le monde dehors. Voilà, donc une approche sur une piste comme ça qui est quand même pas évidente. Hein. Donc s'il y a quelque chose à retenir sur cette approche, on va supprimer ici les pointillés. C'est d'arriver, c'est déterminer déjà notre top of descent ici pour pouvoir descendre correctement sur ce point-là, d'être à la bonne altitude, de continuer un petit peu après. Environ 1 minute 30. Alors après, ça va dépendre de votre appareil, s'il est plus ou moins gros, mais pour un appareil comme ça, c'est de l'ordre de 1 minute 30, 2 minutes. Ensuite, de revenir directement sur ce point ici. Et avec la fonction OPS, de vous aligner tranquillement sur cet axe de piste, en utilisant la fonction OPS du GPS. Alors bien sûr, il faut prendre le soin de... Alors là, j'ai tout éteint, mais c'est d'aligner la course. C'est d'aligner ici la course sur l'axe de piste, cette flèche là, et d'entamer votre descente ici, dès ce point là. Il faut commencer à descendre en calculant votre taux de descente. Donc le taux de descente, il se calcule assez simplement. Quand vous connaissez la vitesse, vous calculez le facteur de base. Le facteur de base, c'est 60 divisé par la vitesse. Donc ici, on s'est mis approximativement à une vitesse de l'ordre de 90 nœuds, ce qui faisait un facteur de base de 2 tiers. Comme on est à 3, ce point est à 3 nautiques, 3 fois 2 tiers, ça fait 2 minutes. Donc il faut perdre 1000 pieds, puisqu'ici on est 1000 pieds au-dessus de la surface. Il faut perdre 1000 pieds en 2 minutes, donc ça fait du 500 pieds minute. Ça se fait de tête, il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors après, bien sûr, chaque appareil a ses caractéristiques. Donc ça, il faut connaître les caractéristiques de votre appareil, notamment en termes de vitesse. À quelle vitesse ici vous allez vous retrouver. Mais encore une fois, c'est pas la peine de faire des calculs très précis. C'est un ordre d'idée. Dès que vous êtes en approche visuelle, qu'est-ce qu'il me fait dès qu'on est en... Hop là, voilà. Dès qu'on est ici, dès que vous êtes en vue de votre terrain, tout ce travail, en fait, c'est pour que vous soyez aligné, que vous arriviez aligné correctement devant votre terrain, vous soyez à peu près aligné sur la piste et que vous soyez à peu près sur un plan de descente correct. Dès que vous êtes en visuel, en fait, c'est à vous de reprendre la main en général. Bon, on a vu, moi j'ai laissé le pilote automatique un petit peu plus longtemps parce que bon, j'étais pas trop mal, mais après évidemment, quand vous êtes là, vous avez du visuel, il faut reprendre la main, déconnecter le pilote auto, reprendre la main, et c'est une approche à vue classique. Après ça, c'est à vous de gérer votre descente, mais comme vous êtes déjà bien aligné, bien engagé sur un plan de descente correct, bon, normalement il faut juste maintenir la situation, et puis bien sûr sur la finale, vous fignolez pour vous poser à peu près correctement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce type d'approche. J'espère que ça vous sera utile si vous volez comme ça. Je trouve que c'est un moyen assez sympa de réussir presque à coup sûr des approches qui ne sont pas évidentes à faire en simulation. Voilà, donc c'est un petit truc, c'est une petite parenthèse en fait, ça fait partie de Little Nav Map quand même, mais bon là on a volé ensemble un petit peu. C'était pour illustrer cette façon de faire. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser méditer et peut-être vous exercer. Je vous remercie comme toujours pour votre immense attention et pour votre fidélité. Et je vous donnerai rendez-vous pour la prochaine vidéo où là on abordera cette fois-ci effectivement les procédures, mais les vraies procédures qui sont publiées. Donc tout ce qui va être les seeds, les stars et les approches. Et on verra ça sur... des exemples concrets. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire quelque chose dans la lignée de ce que j'ai fait jusque-là. Voilà, donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.